Bonjour, bonjour, bienvenue en ce lundi à votre atelier de scrapbooking. Vous êtes sur ma page Oser créer avec Evelyne et mon nom est Evelyne Osé. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une page avec le kit Paper Pumpkin qu'on a eu au mois de... Attendez, non, je pense que c'était pas novembre. C'était octobre, le kit d'octobre. On avait des... je vais vous le présenter un peu, là, c'est quoi Paper Pumpkin, si vous ne savez pas exactement c'est quoi, même que je vais vous montrer les cartes que ça a donné, je l'ai fait. Bref, cette boîte-là contenait le matériel nécessaire pour faire 8 cartes. Moi, j'en ai fait 6 présentement. J'en avais gardé un petit peu pour faire une page de scrapbooking, mais en fin de compte, il me reste, j'ai fait une page de scrapbooking, puis il me reste du matériel pour faire la 7e carte. Donc, j'ai gaspillé, si on peut dire, une carte sur les 8 pour faire une page de scrapbooking. Puis même, je vais vous montrer ce qui me reste. Je pourrais en faire une deuxième, probablement, là, avec ce qui me reste, en ajoutant peut-être un petit peu de carton que j'ai là, à part, là, mais vous allez voir, ça s'est fait. C'est une page qui est quand même assez simple, là, mais c'est pour vous donner des fois une autre alternative. Quand on reçoit des kits comme ça, ben, on peut faire, oui, les cartes, mais aussi, on peut aussi faire des pages de scrapbooking. Bonjour Martine! Donc, je vais tourner pas ma page, ma caméra. Puis, je vais revenir un petit peu aussi, avant de commencer, je vais revenir sur ma page la semaine dernière. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. J'ai continué à travailler ça. Moi, j'ai fait d'autres choses. Je suis allée un petit peu plus loin. Donc, je tourne ça, puis je vous montre ce que j'ai fait. Bon, attendez un peu là, que je me place. OK. Bon, qu'est-ce que je vois? Attendez un peu. Je vois le trépied. Si je me tasse. Pourquoi je le vois? Je m'excuse, hein, mon dos. Il me semble que j'ai fait des tests avant de commencer. Bon, vous voyez quoi? Vous voyez ça ici? OK, ben, OK. Attendez un peu. Si je le mets comme ça, vous l'avez un petit peu dans le coin, mais bon. Ah, là, je pense que je l'ai perdu. Ça va être comme ça. On bouge plus. Allô, Diane, t'arrives en plein dans mes tests. Test de caméra. On va s'ajuster, puis un coup ajusté, là, on ne touche plus. Bon, c'est bon. Donc, comme j'ai dit, je recommence pas, là, je veux, je veux juste vous montrer ce que j'ai fait la semaine dernière, ce que j'ai fait avec la page de la semaine dernière. Je l'avais fait, mais je ne l'avais pas collé, si vous vous rappelez. Puis, quand j'ai eu terminé la vidéo, j'ai laissé ça comme ça, je ne l'ai pas collé. Puis là, je me disais, bon, je refais une page pareil, ou ben non, je fais d'autres choses avec. J'ai décidé de faire d'autres choses. J'ai repris mes morceaux, chaque morceau que j'avais fait, et je les ai transformés en cartes. Donc, ça vous montre aussi qu'en même temps, quand vous commencez, des fois, je sais quand on commence à faire du scrapbooking, le grand carton 12 par 12, il fait peur. Parce que on se dit, hey, ça va en prendre de la décoration, puis ça va en prendre des idées pour remplir ça, là, cette page-là. Fait que je sais que c'est une de nos peurs quand on commence le scrapbooking. Donc, en vous montrant ce modèle-là qu'on a rempli, mais ça servait autant de scrapbooking que de pages déco. Et là, ben moi, j'ai continué l'exercice. C'est comme si j'ai fait... j'ai viré ça en carte, mais voyons, la façon que je veux dire ça, c'est que si vous commencez du scrapbooking en 12 par 12 puis que ça vous fait peur, ben prenez des carrés comme ça puis voyez-les comme des dessus de cartes. Fait que si vous travaillez des dessus de cartes un petit peu partout puis vous les placez, ben vous allez finir par avoir un résultat.
Mais là, moi, j'ai comme fait le travail inverse. J'ai repris mes morceaux, j'ai fait des cartes. Donc, le morceau ici du centre, ben, je l'ai remis comme c'était ma base. Hein, c'est mon départ pour cette page-là, c'était une carte que j'avais montrée. Donc, je l'ai tout simplement refait en carte. Je l'ai collé sur un carton 5 par 5 avec du papier design là, tout en flocons. Ensuite de ça, ce morceau-là, je l'ai mis sur une carte blanche. Puis ça, ben, c'est un carré que j'avais d'embosser. Là, je l'avais fait en embossage. Puis là, ben, il était pas assez grand. Je l'ai coupé en deux. Puis je l'ai collé là, à chaque bout. Puis je suis venue coller mon carton que j'ai ici, mon carré que j'ai ici. Et ça, ben, j'avais déjà fait des tests parce que sur ma page, avant de faire ma page la semaine dernière, j'avais fait quelques petits tests. Puis, ça marchait pas pour le résultat. Donc, je l'ai repris, puis je l'ai collé là-dessus. Fait que ça me fait une autre carte. Le morceau qu'il y a ici, j'ai fait cette carte-là. Puis là, je vais peut-être y rajouter des petits bling-bling, là. Je l'ai faite, mais tu sais, comme l'intérieur, j'ai pas décoré non plus. J'ai rien fait à l'intérieur, donc il manque un tout petit peu de finition. Mais en gros, là, la carte est faite. Après ça, j'avais ces trois morceaux-là qui étaient de la même dimension. Ce que j'ai fait avec, j'ai fait des cartes allongées. Et je leur ai laissé une petite pochette pour pouvoir insérer, faire des cartes cadeaux, soit des certificats cadeaux. Moi, ça arrive que je donne des certificats cadeaux à certains gens qui m'en commandent, ou bien ça peut être de l'argent qu'on donne en cadeau aussi, là, dans le temps des fêtes, là, ou bien j'en avais déjà fait une. Puis on avait acheté un certificat cadeau en ligne, là. Fait que tu imprimes une feuille 8,5 par 11, là, c'est le certificat cadeau, là. Ça rentre très bien là-dedans, là. Peut-être pas coller les côtés, là, mais la feuille 8,5 par 11 pliée en 3 à l'intérieur de ça, ça se cache, puis ça fait bien, là. Ça l'accompagne le cadeau. Donc, j'ai fait une carte allongée avec ça. Les deux autres, ben là, je les ai pas fait. Mes cartons sont taillés, mais j'ai pas eu le temps de les coller. Mais ça va être des cartes allongées comme celle-là. Fait que j'ai transformé ma page de scrapbooking, les carrés que je vous ai fait la semaine dernière sur ma page, je les ai transformés en cartes. Donc, si le scrapbooking vous fait peur, vous pouvez faire l'inverse. Vous vous dites, ah, moi, ça c'est beau, ce carré-là. Ben, on refait le même carré, on le place sur une page. Des fois, c'est un peu moins épeurant prendre ça de cette façon-là. Mais bon, fini pour la semaine passée. Maintenant, là, ma page n'est pas faite. Je sais où je m'en vais, là, par exemple, là, mais mon modèle n'est pas fait parce que je voulais en faire seulement une de ce modèle-là. Donc, je ne voulais pas en avoir une double. Je vais juste vous montrer un petit peu le Paper Pumpkin, là, celles qui ne savent pas ce que c'est. Paper Pumpkin, c'est une boîte qu'on reçoit à chaque mois. Ben, je dis à chaque mois. Oui, la recevoir à chaque mois ou on peut s'abonner pour 3 mois, 6 mois ou prendre seulement un mois, peu importe. Là, c'est selon votre goût. C'est une boîte qu'on reçoit donc à chaque mois. Elle est livrée pas mal toujours à la même date quand on a notre abonnement. Et puis dans cette boîte-là, ben, on a toujours des projets différents à faire. Et puis là, ben, cette boîte-là, ce qu'elle avait de spécial, c'est que Paper Pumpkin, malheureusement, n'est jamais traduit en français. Mais là, on en a eu 2, je crois, cette année, qui étaient traduits en français, dont celle-ci. Elle était traduite en français, elle est en anglais et en allemand. Donc, on avait toutes les... ça veut dire qu'on a le jeu détente qui est en français avec ce jeu-là. Je peux vous montrer le jeu détente. Là, il m'en manque... et je ne sais pas si... Ah, peut-être. En tout cas, on a les souhaits en français. Nos meilleurs vœux pour un Noël rempli d'amour et de rire. On a Joyeux Noël. À toute la famille. Sur la terre. Puis,
pour les fêtes. Mais ça s'accompagne avec justement ces mots-là, là, ici. Là. Ça fait drôle un peu, là, des petites phrases perdues, là, mais ils ne sont pas là pour rien. Donc, j'ai fait les cartes telles quelles qu'ils nous proposaient de les faire dans le pamphlet. Je me suis pas cassé la tête. Moi, j'aime ça quand je reçois ça, là. Je m'assois, puis j'ouvre mon petit pamphlet, puis je fais les cartes, puis j'ai l'impression que je me mets le cerveau à off, puis je fais mes petites cartes, puis ça donne des super beaux résultats. Donc, je vais vous les montrer. Donc, là, j'en ai fait 3 de chaque. Comme je vous dis, j'avais gardé 2 cartes à la fin pour ma page de scrapbooking. Donc, ça nous fait quand même, là, c'est cute, là, le résultat que ça donne, là. Puis tout est compris dans la boîte, là. Il y a même les cols, des glue dots, puis des stampines dimensionnelles. Tout est pré-découpé. Je peux vous montrer, là. Tout arrive pré-découpé, donc on n'a pas besoin de ciseaux. À peine, sauf si on veut couper, oui, on va en avoir besoin pour couper la petite corde, mais c'est juste pour ça, là. Parce que tout arrive pré-découpé, donc c'est vraiment pas compliqué, là, c'est même très plaisant à travailler. Donc, il y a cette série de cartes-là, et il y a cette série-là ici. Sont toutes pareilles. Je les ai faites là, vraiment là, telles qu'ils proposaient. Puis quand on est avec Paper Pumpkin, on peut aller sur Facebook. Il y a des groupes de Paper Pumpkin où il y en a qui font des choses alternatives. Là, ils nous sortent des projets. Là, ça finit plus. Donc avec ça, on a les enveloppes blanches. Puis à l'intérieur, on a un beau papier design à l'intérieur des enveloppes. Vous allez voir, je vais m'en servir. Et ensuite de ça, on a, ben là j'avais la ficelle, puis j'avais cette ficelle-là. On a toujours un petit spot d'encre, un Stampin' Spot, là. Ça, c'est la couleur juste jade. Moi, je les aime beaucoup parce qu'après ça, j'aime ça m'en servir avec mon Stamparatus. C'est un bon format. Et puis, c'est pas mal ça pour les cartes. Je peux vous montrer un petit peu pour ce mois-ci, ce que j'ai reçu. Juste pour vous montrer une différence, là, des fois, là, dans les projets. J'ai rien fait avec, mais c'est juste pour vous montrer. Voyez-vous, j'ai toutes les cols, les dimensionnels, puis les glue dots. Ça c'est comme des petits, c'est autocollant, là. C'est comme en petit foam, là. C'est des bonbons, là. Le principe des petits bonbons. Parce que le kit, ce sont des petites maisons en pain d'épices. Pour faire des petites pochettes pour mettre des cartes cadeaux. C'est tout simplement de venir coller la petite carte comme ça, puis on laisse le haut ouvert pour venir insérer des cartes cadeaux. Puis là, ben avec ça, on a le jeu d'étampe là, pour venir étamper, décorer nos maisons en pain d'épices. Parce que là, ça, c'est juste la base. Là. Il y en a, je ne sais pas combien, là. Il y en a plusieurs, je ne sais pas compter. Fait que là, on a les petites étiquettes, on a toujours le mode d'emploi, vous voyez, là, il y en a, je pense, il doit y en avoir une douzaine, 10-12. Et on a ces sections-là qu'on peut, encore une fois, on les découpe, puis on vient les coller sur notre carton, on vient étamper. Fait que c'est vraiment, c'est très plaisant, là. Moi, je vais faire avec... je vais peut-être faire une coupe de cartes cadeaux, mais je vais surtout faire des petites cartes de remerciement. Donc, si vous êtes une de mes clientes, ça se peut que dans les prochaines semaines, vous voyez arriver des petites cartes cadeaux avec une petite maison en pain d'épices dessus. Ça va être mon prochain projet. Mais bon, revenons à nos moutons. Revenons au scrapbooking. Donc, comme je vous ai dit, j'ai utilisé une carte. J'avais gardé une carte comme ça, une base de carte. Je suis venue la couper en deux. Et là, j'ai mes morceaux devant moi, là. Je vais essayer de rassembler le casse-tête. Attendez un peu. OK. Donc, l'endos de la carte, je vais le prendre ici. Il va me servir, lui, de
de base pour accueillir la photo. Fait que je vais le mettre là, à peu près là. Après ça, le dessus de la carte, j'avais ces morceaux-là. Fait que là, moi, je suis venue le couper, en couper une partie pour venir me mettre une autre section, une petite déco ici dans le coin, comme ça. Fait que ce morceau-là, présentement, après ça, là comme c'est là, il ne me sert pas à rien. J'ai deux fleurs comme ça, qui sont pré-découpées. C'est pas moi qui les ai étampées, ils sont arrivés comme ça. Après ça, j'avais l'étiquette. Ça fait partie là, des choses prédécoupées qu'il y a là-dedans. Là. Quand j'ai essayé un peu de mettre ça en place, là, je l'avais découpé. Puis en fin de compte, je l'ai coupé trop court. Là, fait qu'en fin de compte, je vais tout la prendre. Là. Je vais installer ça comme ça. Ah, puis je voulais faire une petite, un peu le même principe là, que genre de petit fanion. Là, je vais le couper. Donc, je vais y aller comme ça. On se fait confiance. Une petite incision dans le centre. Après ça, on part de chaque coin. Puis, on vient rejoindre le centre. Comme ça. Et voilà. Donc, je la remets à place. Ça, j'ai dit que je collais ça. Je vais prendre ma colle, là, puis je vais les assembler ensemble. Là. Je les avais coupés, mais j'ai voulu économiser en la coupant en deux. En fin de compte, c'était pas une bonne idée. Hop là. De toute façon, il va aller. Il y a quelque chose d'autre qui va aller là. Je ne devrais pas coller direct sur la page. Hein. Donc, là, je ne sais pas pourquoi je me place toujours dans le haut. Là, c'est pas collé. Je vais venir placer ça dans le centre. Comme ça. Ça me fait un beau petit fanion. J'avais fait mon modèle avant, là, sur ma page. Là. Je vous fais pas ça comme ça de même. Là. Je sais pas si... je sais pas si... j'aime pas tant vivre dangereusement. Mais je vais vous montrer ce que j'avais fait. Oups, excusez, il vient de tomber un bloc à terre. J'avais fait ma page, puis après ça, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un croquis. Parce que je voulais pas la coller, puis je voulais vous la remontrer, mais je me suis fait un croquis. Fait que des fois, c'est des idées aussi, ça me reste après, là. Fait que des fois, je peux reprendre ça aussi pour me faire des idées pour des cartes. Donc, si je suis mon petit croquis, j'ai à venir coller. Ça, c'est des stampines dimensionnelles qui étaient dans ma boîte. Fait que j'utilise ça au max. Fait que je viens coller mes fleurs. Fait qu'en même temps, ça, là, ça paraîtra plus, là. C'est pas grave. On vient coller. On vient coller l'erreur. Il n'y en a plus d'erreur. Personne ne le sait. Et, fait que ça, cette section-là, je pense que c'est correct. OK. Pour l'autre ici, j'ai défait, je vous avais montré les enveloppes, l'intérieur d'enveloppe. J'ai dit qu'il y avait un beau papier design à l'intérieur des enveloppes. Ben, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai récupéré. Fait que ça me donne tous ces morceaux-là. Il me reste ça, que je ne me servirai pas. Donc, ça va servir sur une carte, probablement. Fait que ce que j'ai tout simplement passé mon enveloppe dans ma tranche à papier. On enlève les côtés, puis après ça, on récupère l'intérieur. Je vais venir coller mon carton qui sert à accueillir ma photo. Fait que ça va me guider pour... je vais juste me placer droit parce que moi, si mon carton est placé droit et pas droit, ben je colle pas droit. C'est là-dessus que je me base avec le bord de ma table. Puis,
Fait que si c'est croche en quelque part, ça va venir croche à la fin. OK. C'est bon. On y va là. Donc, là, je peux venir coller mes 2 bandes de papier. Là, vous allez voir, c'est pas grave. Ils sont pas longs, hein? Fait que je suis obligée de venir me faire... Oh, j'ai collé, mais j'aurais comme peut-être pas dû peser. Bon, OK. C'est en... C'est pas là que je veux que ça colle, moi, c'est là. Je les ai mis en place, mais il faut que je me laisse un petit peu de lousse pour venir placer le reste, là, quand même. Là. Donc, OK, c'est bon, c'est droit. On vient coller l'autre. Juste côte à côte. Comme ça. Ensuite de ça, j'ai une petite bande or ici. Je vais vous montrer où je l'ai pris parce que je ne l'ai pas faite l'autre. Je vais la faire, je vais la couper. Ça va peut-être être un petit peu tannant pour le... Ça va peut-être faire un petit peu voyons, de réflexion, là, la couleur or. Fait que c'est la petite bande qu'il y a ici, sur le côté. On sert de tout, là, de l'extérieur des coupes, là. Puis même, tu sais, les mots, là, l'intérieur des mots, là, ça peut servir aussi, là, le négatif, là. On peut rentabiliser ça au max. Je vais venir coller cette petite bande-là. Je pense que je vais prendre ma colle liquide, vu que c'est pas trop large, là. On va y aller avec celle-là. On n'en mettra pas trop. Puis là, je pense que j'ai dû appuyer. OK. Donc, elle, si je regarde mon petit croquis, oui, je l'avais mis un petit peu plus bas. Elle descend une petite affaire plus bas. Puis elle embarque comme ça. J'étais un petit peu croche. OK. Je vais placer l'autre. Vous voyez, là, jusqu'à maintenant, là, j'ai pris que le matériel du Paper Pumpkin. J'ai pas sorti d'autre chose en matériel. Pas de carton, pas d'encre. Que le kit de Paper Pumpkin. Et voilà. Fait que ça vient me donner une petite touche de brillance. J'en profite tandis que la colle n'est pas encore tout à fait sec pour venir replacer ça, là, que ce soit droit. Comme ça. OK. Super. Après ça, attendez un peu que je me... Oui, après ça, je suis venue, justement, là, j'ai une petite jonction ici à venir cacher. Fait que je vais venir remettre une autre petite fleur. Puis là, vu que il faut toujours penser qu'on va venir insérer des photos, une photo à l'endos de ça, fait que je ne viendrai pas mettre de colle ici. Je vais venir mettre de la colle seulement ici, de ce côté-là. Fait que de cette façon-là, je serai pas mal pris quand je vais arriver pour mettre mes photos, à essayer de décoller mes affaires, ça va faire longtemps qu'ils vont être collés. Puis là, la colle, elle va être vraiment, vraiment très, très, très prise, là. Fait que, on risque de briser. OK, la prochaine étape. Dans ce kit-là, je ne sais pas si vous avez remarqué tantôt les cartes que je vous ai montrées, là, mais on a également dans ces kits-là, en passant là, les kits, ce kit-là, Paper Pumpkin, là, la boîte que je viens de vous montrer, là, est encore disponible. Hein, si vous êtes intéressé, là, juste
à communiquer avec moi, à me le dire, puis je vous en commande une. C'est encore, on est chanceux, c'est encore là. Parce que bien souvent, ça part tout de suite, là. Mais là, celle-là, je sais pas, peut-être qu'ils en ont fait plus, le fait qu'ils l'avaient traduit en 3 langues là, différentes, là. Mais elle est encore là. Donc, dans ce kit-là, on a ces papiers-là aussi. Ils sont déjà embossés. Ça ressemble à un plioir qu'on a déjà eu, comme des motifs de tricot. Mais là, on le reçoit, il est déjà prêt. Fait que moi, j'en prends un comme ça. Puis, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon éponge et l'encre, le petit spot d'encre qu'on a dans la boîte Paper Pumpkin, je vais venir éponger ce carton-là pour venir faire ressortir le motif. Puis en même temps, ben, c'est le même vert qui se trouve à y avoir sur les feuillages de la fleur. Ça vient donner un petit rappel. Puis je trouve que le motif, il ressort plus. On le voit mieux. Tiens. Comme ça. Ça vient donner un petit plus. Gaëtane, tu me vois en plus grand, là? C'est sûr qu'une page de scrapbooking sur un cellulaire, c'est pas gros. Donc, ce carton-là, moi, je vais venir... J'aurais pas dû coller ma page, appuyer si fort que ça sur mon carton. Habituellement, je fais pas ça, là. Je me donne toujours un petit lousse. Donc, je viens placer mon carton. Je l'avais placé sur mon modèle comme ça. De cette façon-là. Mais non, j'ai envie de le mettre comme ça. Attendez donc un peu. J'ai une couronne à venir placer là. Oh non, la couronne, je veux qu'elle soit un petit peu plus en là. Oui, non, c'est bien comme ça qu'il faut que je le place. OK, on va y mettre de la colle avant. Bon, je suis au bout de la colle, au bout du rouleau. Puis je pense que j'en ai pas d'autres. Je suis vraiment à court de colle. J'ai hâte que ma... Là, c'est vrai que je vais avoir hâte que ma commande arrive parce que c'est rare que je viens à court. Ah, je voulais le mettre là. C'est rare que je viens à court de colle comme ça. OK. J'ai fait des petits spots de colle, là. Je vais les laisser sécher. Puis après ça, ça va être facile de les enlever. Plus facile que d'essayer de les enlever là. Bon, je veux que ce soit droit. Hein. Je m'excuse si c'est un petit peu têteuse avec ça, mais c'est beau quand c'est droit. OK. Donc, après ça, ben, on a des super beaux mots en français. Donc, pourquoi pas les utiliser sur une page de scrapbooking. Je les collerai peut-être pas, parce que c'est quand même, ça me demande un petit peu d'attention. Hein. Pour coller ça, je les colle avec la colle de précision. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que je voulais mettre. Puis après ça, je vais continuer. Il me reste encore la couronne. Puis si j'ai quelque chose à venir mettre. Je voulais mettre amour, joie et on a harmonie. Harmonie, je voulais le mettre un petit peu décalé comme ça. Amour, je voulais que ce soit... Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas, vous voyez peut-être pas complet la page. Oui. OK. Là, j'ai pas les i. Ils sont encore sur mon carton parce que je voulais pas les perdre. Donc, le i de harmonie, là, il est encore là, je vais le prendre juste quand je vais arriver pour coller. Parce que je veux pas le perdre. Ce que je voulais vous montrer après ça, c'est que j'ai étampé le grand vœu qu'on a là, plein de... C'était quoi donc écrit? Nos meilleurs vœux pour un Noël rempli d'amour et de rire. Donc, je l'ai étampé une fois et en couleur jade, juste jade, et j'ai
découlé. J'ai découpé mais ma phrase, mon vœu. J'ai découpé tous les mots, mais j'ai pas pris le début. Puis là, vous allez voir ce que je vais faire avec ça, là. J'ai gardé un Noël. Donc, j'ai un Noël rempli. Il ne faut pas qu'il me manque quelque chose, là. Rire et... Attendez, là. Un Noël rempli d'amour et de rire. D'amour, je vais le faire d'une autre couleur. Il me manque le 2. Ah, il est ici. Pfiou. Donc, des fois, c'est des petits trucs aussi quand on veut, parce que le vœu au complet, là, c'est nos meilleurs vœux pour un Noël rempli d'amour et de rire. Fait que moi, sur une page de scrapbooking, nos meilleurs vœux, là, ça n'a comme pas rapport avec une page de scrapbooking. C'est plus pour une carte qu'une page de scrapbooking. Donc, j'ai tout simplement étampé le vœu, puis je suis venue découper ce que je voulais avoir sur ma page. Là, ce que je fais, c'est que je viens étamper une deuxième fois le même vœu et je veux venir chercher d'amour. Je veux le mettre en cerise carmin. Donc, je pense que c'est la seule chose que j'utilise qui n'est pas dans la boîte Paper Pumpkin. L'encre cerise carmin. Parce que le reste, là, ce n'est que les produits qui sont dans la boîte. Tiens, je viens comme ça. Là, je vais les... Ça, c'est pareil, là, je pense que je vais laisser faire là, le petit bout que vous allez me regarder coller. Là. Vous savez que comment on colle des petits bouts de papier. Donc, d'amour et de rire. Et, voyons, ma phrase marche pas. Et de rire, ben oui. Et de... Bon, ça va être comme ça. Un peu genre de même. Mais là, je viens de penser qu'il faut que je baisse un petit peu. Parce que dans la boîte, on a cette couronne. Elle paraît fade un petit peu, la couronne, là, c'est parce qu'on a à venir lui ajouter une petite touche de couleur. Donc, toujours dans le même jeu d'étampe de notre boîte, on a cette belle couronne-là qui peut être étampée toute seule. Là, je l'ai étampée sur les enveloppes. Regardez, je l'ai fait sur les enveloppes, donc elle est super belle. Là, puis on a les petites baies là, qui l'accompagnent aussi, qu'on peut venir étamper en cerise carmin. Mais elle est faite aussi pour venir étamper sur cette couronne-là. Donc, ce que je fais, c'est que je viens lui mettre de l'encre Juste Jade. Et là, c'est fait. Les premières que j'ai faites pour mes cartes, là, je ne réussissais pas à aligner les espaces, là, mais j'ai réalisé qu'on pouvait vraiment venir étamper sans venir étamper sur les petites boules rouges. Fait qu'il faut, c'est pour ça que je me suis mis un petit point, là, je me suis commis un point de repère sur mon bloc. Attendez un peu là, que je réussisse à placer mes affaires. Ça marchait tantôt. Ça va marcher encore. Ouais, c'est bon. Fait que je touche quasiment pas à mes petites baies qui sont déjà sur la couronne. À peine. J'ai mieux réussi tantôt avec l'autre. J'en avais fait une. J'en avais fait une autre. Elle est plus belle. Celle-là, ben, j'ai manqué un petit peu de concentration. Je vais prendre celle-là, tiens. Donc, ce qui me reste à faire après, je vais venir la coller. Elle aussi, je vais venir la coller en dimension. Je vais venir
coller ça avec 3 comme ça, c'est suffisant. Et je viens la placer ici dans le haut. Ensuite de ça, j'avais quoi donc à mettre? J'avais d'autres choses. Oui, j'avais ma petite corde. La petite corde ici. Je vais la faire une petite boucle à dans le bas de ma couronne. Là, je fais juste... je l'étire un petit peu là, parce qu'elle est tordue. Hein, elle est enroulée autour de tout ça. Là. Quand on sort ça de là, elle est pas mal enroulée. Donc, un petit nœud, les 2 oreilles de lapin qu'on vient attacher ensemble. Le truc, c'est d'en prendre long. Prenez-en long de la corde, là. On a toujours tendance à s'en prendre pas trop parce qu'on veut pas... on veut en garder le plus possible, on veut pas gaspiller. Mais des fois, on est obligé de recommencer, d'en prendre un autre bout parce qu'on l'a pas mis assez long. Fait qu'on n'est pas plus avancé. On gaspille plus que si on en prend... si on en prenait un peu plus long au départ. Donc, pour venir coller ma boucle, je prends un petit glue dot qui arrive avec le Paper Pumpkin. Ils sont collés, eux autres, sur une petite feuille d'acétate. Puis, il y a un petit papier par-dessus qu'on doit venir enlever. Puis, avec l'outil touche à tout, là, moi, je trouve que c'est merveilleux là, pour venir enlever ça. Là. Sinon, avec mes ongles, là, au début, là, ben mes ongles, j'ai presque pas d'ongles, là. Donc, je les aimais pas tellement parce que je n'étais pas capable d'enlever le petit papier puis d'aller les chercher sur l'acétate. Mais là, avec l'outil touche à tout, j'y ai réglé son problème. Donc, je suis maintenant capable de m'en servir. Puis, je vais le garder comme ça. J'aurais pu faire, je viens d'y penser, là, j'aurais pu faire une boucle double, elle aurait été encore plus belle. Prendre 2 bouts de ficelle, là, puis les attacher comme j'ai fait. Mais je pourrais en faire une autre puis la remettre par-dessus. Je pense que ça ferait plus garni. Donc, ben voilà. Ma page de scrapbooking est faite. Puis, il me reste encore... il me resterait... Ben là, ouais, c'est sûr que j'ai une carte à faire. Là. Il me reste une carte à faire. Fait que peut-être que pour ma carte qui me reste à faire, je vais utiliser la couronne qui me reste. Puis, je vais peut-être m'en faire une autre page à côté pour accompagner parce que je voulais pas les faire pareil. Fait que j'ai encore 2 fleurs comme ça qui me restent. Il me reste encore il me reste encore plein de belles bandes couleur or là-dedans. Et il me reste encore l'intérieur de mon enveloppe. Il me reste ça de mon enveloppe. Il me reste le dessus de ma carte. J'en ai pris seulement une petite partie. Il me reste tout ce morceau-là. Et il me reste également un autre papier blanc embossé. Lui, je vais peut-être m'en servir avec la couronne, peut-être. Ou ben non, je vais le mettre sur ma page, je ne sais pas. Donc, il me reste tout ça. Ces morceaux-là. Puis j'ai scrappé une carte et son enveloppe pour faire ma page. Puis c'est sûr que quand on reçoit le matériel, je pense on avait une couronne de plus et 2 fleurs de plus pour les cartes qu'on a à faire. Là, ils nous en mettent toujours un petit peu plus. Là, donc je pense que les 2 fleurs, eux autres, sont vraiment en extra. La couronne qui a resté, ben, je l'ai utilisée pour ma page. Donc, vous voyez, là, avec ça, ce qui me reste, là, ben, je peux faire l'exercice de me refaire une autre page à côté d'un autre modèle, là, mais ça va être dans les mêmes couleurs, on va retrouver les mêmes éléments. Donc, j'espère que ça vous a inspiré. Comme je vous disais, la boîte Paper Pumpkin est encore disponible. Si vous voulez, ben profitez-en. Parce qu'elle sera peut-être pas encore là ben longtemps parce que c'est jusqu'à épuisement des stocks. La boîte, cette boîte-là, vous n'avez pas besoin de vous abonner. C'est tout simplement
de passer par moi, de la commander, puis je vous la commande, puis elle va arriver comme une commande normale, là, vu que c'est une boîte spéciale en français et 3 langues. Ça ne fonctionne pas tout à fait pareil comme les abonnements réguliers. Son prix, c'est, mon Dieu, le prix de ça, c'est 24 $ je crois, là, qui se détaille, cette boîte-là. Mais avec ça, ben, vous pouvez faire 7 cartes et 2 pages de scrapbooking. Puis même plus, là, vous pouvez laisser aller votre imagination aussi à faire d'autres projets, là. Il y en a des femmes là, sur Internet qui font des choses assez spectaculaires avec leur boîte. Donc, c'est ça. Si jamais ça vous intéresse, laissez-moi un petit mot. Et sur ça, ben, je vous souhaite une belle semaine. Puis, on se dit à la semaine prochaine avec une autre page. Merci beaucoup. Bye bye.